Salut l'artiste, j'espère que tu vas bien. Tu es sur Just Do Art by François Pietri, l'émission qui s'attaque au track. Alors, avant toute chose, je voudrais te faire deux, trois petites annonces que j'ai déjà un peu faites, mais on se répète jamais assez. Tu peux donc maintenant suivre ce podcast pas uniquement sur YouTube, mais tu peux le trouver sur SoundCloud. Pareil, toujours pareil, Just Do Art François Pietri. Et sinon, à côté, j'ai fait un genre de journal, pseudo-vlog, je sais pas comment on peut nommer ça, sur Anchor. Donc ça, c'est une plateforme Anchor où tu peux faire aussi des podcasts, mais tu peux un peu toute la journée, tu vois, cliquer, dire un truc, recliquer, et à la fin, ça fait un épisode entier, tu le relis à la fin, c'est un montage qui se fait directement, c'est vachement sympa, c'est assez fun. Donc c'est pas le même contenu que je te mets là-dedans. Donc pareil, tu cherches Just Do Art by François Pietri. Je pense que l'émission, on va l'appeler le petit JDA, tu vois, le petit Just Do Art. Et je te donne un petit peu des idées quand elles me viennent, comme ça, au fil de la journée. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Et aujourd'hui, on va parler des hypothèses. Ne pas vivre sur des hypothèses. Alors, peut-être que toi, tu vois de quoi je parle, peut-être que tu vois pas de quoi je parle. Quand tu sais, quand tu commences à te dire non, mais je peux pas faire ça parce que telle personne va réagir comme ça. Par exemple, je peux pas venir. Je peux pas venir te voir parce que ça va vexer un ami qui aurait aimé que je vienne le voir parce que j'ai l'habitude de le voir. Et au lieu de penser de demander à cet autre ami que tu penses qu'il serait vexé, de lui dire est-ce que ça te dérange ce soir, je vais voir quelqu'un d'autre parce que je sais pas, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Tu vas tout simplement te mettre en tête que de toute façon c'est pas possible parce que il va se vexer. Alors que cet autre ami, peut-être qui s'en fout en fait et que ça lui fait plaisir et peut-être que même il aura envie de vous rejoindre ou t'en sais rien. Tu sais, tu te promènes dans la rue et je sais pas, tu te fais bousculer et tu te dis ou alors non, tu sais, tu vas à une administration et la personne est agressive avec toi à l'administration quand tu viens, tu lui poses des questions, elle te répond de manière agressive et tu te dis je sais pas, tu te dis ouais, elle doit pas m'aimer parce que j'ai tel accent par exemple. Moi, tu vois, j'ai un accent un peu marseillais, même s'il est léger, je suis sûr que vous l'avez déjà entendu. Je me dis ouais, ils m'ont parlé comme ça parce que j'ai l'accent marseillais, elle doit pas m'aimer. C'est vraiment un con. Cette personne, je sais pas, tu vois, il m'aime pas. Et en fait, t'en sais rien. Peut-être que cette personne, elle a vécu quelque chose juste avant dur. Peut-être qu'elle a été face à une autre personne qui a été très agressive avec elle et du coup, elle est sur la défensive, mais elle a rien contre toi. Peut-être que si toi, tout de suite, t'avais calmé le jeu, peut-être qu'elle se serait calmée aussi. Peut-être que en ce moment, à la maison, ça va très mal et qu'il est perdu dans ses pensées, qu'il a pas fait exprès. Peut-être qu'il s'est même pas rendu compte. Je connaissais une femme qui est toujours, je crois, j'en sais rien, à la Musikhochschule de Mannheim, qui était Pförtner, donc c'est-à-dire c'est la personne qui a la loge, qui donne les clés. Et elle répondait très agressive, toujours, sur un ton très agressif. Et un jour, je lui ai fait la remarque, elle a dit mais non, non. Et en fait, elle se rendait pas compte qu'elle était agressive. Et à côté de ça, à chaque fois qu'on lui demandait un service, un petit truc, en réalité, elle était toujours prête à rendre ce service. C'était une personne avec un bon fond, mais beaucoup de gens pensaient que c'était une grosse conne. Et des fois, on vivait sur des hypothèses. Alors nous, étrangers, on disait, elle aime pas les étrangers. Bon, c'est vrai qu'elle savait pas parler anglais, donc il fallait tout de suite parler allemand avec elle. Mais en réalité, elle était pas mauvaise. Et c'est plein de petits détails comme ça. Et en fait, si tu vis sur des hypothèses, que tu imagines toujours ce que pensent les autres au lieu de communiquer, tu risques de te bloquer, de pas avancer dans ta vie. Et ça, c'est en fait, pourquoi je parle de ça, c'est pas pour donner une leçon de vie, c'est que j'ai vécu sur des hypothèses en allant sur scène toute ma vie. J'allais sur scène et je commençais à réfléchir pendant que je jouais à ce que pensait telle personne dans la salle. Il doit se dire que je suis pas bon. Oh mon Dieu, il doit se dire encore lui qui essaie de faire quelque chose mais qui arrive jamais. Et du coup, j'étais dans ce truc où il fallait que je lui prouve que j'étais mieux parce que lui, il pensait ça. Mais en fait, il pensait rien d'autre. Peut-être que, allez, ça va être super. Parce qu'en fait, souvent, c'était des personnes qui m'appréciaient.
Mais j'imaginais toujours qu'il me jugeait. Donc je vivais dans une hypothèse. Et le problème donc de l'hypothèse, c'est premièrement, tu ne peux pas vivre là-dessus parce que c'est une source d'angoisse. À chaque fois que tu supposes quelque chose sans savoir, tu t'angoisses. Et j'ai une amie qui m'a raconté un truc, elle m'a raconté, parce que moi je m'embrouille un peu, elle m'a raconté qu'elle était allée chez un coiffeur de riche, hein, tu vois, un coiffeur genre sur les Champs-Élysées, qui coiffe des stars. Et elle était là-bas parce que sa mère aime bien aller dans ce genre d'endroit, mais eux, c'est pas du tout des gens riches. Et elle ne se sentait pas du tout, mais alors pas du tout à sa place. Et elle me racontait que du coup, quand c'était à son tour de se faire coiffer, elle était raide comme un piqué sur sa chaise, elle n'arrivait pas à se détendre. Et elle arrêtait pas de se dire, mon Dieu, ce coiffeur, il doit vraiment prendre pour une pouilleuse. Et il doit se dire, mais qu'est-ce que c'est que celle-là qui vient ici? Moi, je coiffe pas des gens comme ça. Moi, j'ai l'habitude de haut niveau et tout. Puis au bout d'un moment, je sais plus comment elle m'a raconté ça, ils en sont arrivés à communiquer quand même. Et elle a dit oui, je me sens pas à ma place. Voilà, vous avez tellement l'habitude de coiffer des gens d'un autre niveau. Enfin, je sais pas ce qu'elle lui a dit, mais elle lui a fait comprendre qu'elle imaginait que lui la voyait comme une pouilleuse, quoi, comme presque une fille de la rue. J'abuse en disant ça, mais tu me comprends. Et en fait, lui, il lui a dit « Ah bon? Ah ben non, pas du tout. Moi, là, j'ai faim et j'étais en fait en train de penser à quel sandwich j'allais m'acheter. » Et tu vois, elle était dans une hypothèse, elle n'arrivait pas à se détendre, elle était stressée, elle se disait « Mon Dieu, je ne suis pas à ma place. » Parce qu'elle imaginait que ce coiffeur était en train de la juger. Parce qu'elle ne correspondait pas à sa clientèle habituelle et qu'il était en train de se demander ce qu'elle foutait là. Et elle y croyait tellement que pour elle, c'était devenu une vérité. Alors que le coiffeur, ben non, lui, il avait faim, il pensait à son sandwich. Donc, tu vois, c'est une source d'angoisse, de blocage, ça t'empêche d'avancer, d'aller plus loin. Ensuite, ça peut être une source de conflit. Tu imagines que, par exemple, il m'est arrivé, j'ai connu une histoire où il y avait quelqu'un qui voulait, on devait manger tous ensemble. J'étais avec un ami et on arrive à la table où tout le monde mange. Et en fait, il restait que deux chaises. Mais sur ces deux chaises, je savais qu'une appartenait déjà à quelqu'un. Enfin, elle appartenait parce que c'est une personne qui avait besoin d'être sur cette chaise en bout de table parce qu'elle a plus de problèmes à se déplacer. Donc, elle ne pouvait pas aller au milieu des rangées. Donc, il fallait qu'elle reste en bout de table pour facilement sortir de la chaise. Et je le savais. Donc, en fait, on n'avait qu'une chaise. On ne pouvait pas rester ensemble et moi, je devais aller à cette table pour certaines raisons. Et l'ami avec qui j'étais, lui savait pas que l'autre chaise était pour une autre personne. Il me dit, bah c'est pas grave, assieds-toi là, moi je m'assois là, c'est pas grave, ce n'est pas juste à côté. Et là, je lui dis, non, cette chaise, elle est déjà prise en réalité. Ah ok, pas de problème. Mais une autre personne à table qui est proche de la personne à qui appartenait la première chaise, a pensé que j'allais en fait donner la chaise, alors que je savais très bien qu'elle était réservée pour quelqu'un d'autre. Et ça nous a fait rentrer dans un conflit. Parce qu'au lieu de se demander ce qui s'était passé dans notre discussion, notre dialogue, cette personne a préféré penser que je les avais pas respectés, que j'avais décidé de dire « bah, elle est pas là, on s'en fout, on lui prend la chaise ». Voilà, et pareil, tout a été basé sur des hypothèses sans communication. On en est arrivé à un gros conflit, très compliqué. Voilà. Donc il faut toujours faire attention à ce genre de choses. Le problème aussi, quand on vit sur des hypothèses, on alimente la négativité. Est-ce que ça t'est pas arrivé plusieurs fois de te dire telle personne pense comme ça parce qu'il est mauvais, parce qu'il veut, je sais pas, cette personne ne m'aime pas, parce qu'un jour, peut-être qu'un jour, elle t'a pas dit bonjour, mais en fait, il était dans sa tête. Toi, tu as décidé que cette personne, en fait, ne t'aimait pas et t'avais décidé de te snober. Alors, tu te dis, cette personne ne m'aime pas. Et du coup, par rapport à cette personne, tu décides de toujours imaginer qu'il est en train de parler sur toi, qu'elle est en train de te rabaisser dès que t'es pas là, qu'elle va être capable de te faire un mauvais coup parce qu'elle n'a pas envie de voir que toi tu réussis. Tu rentres dans une spirale de négativité et finalement, en réalité, c'est toi qui vas commencer à ne plus lui dire bonjour quand tu vas la croiser, qui va commencer à peut-être parler sur cette personne en mal. Et en réalité,
cette personne t'a juste un jour pas dit bonjour parce qu'elle était perdue dans ses pensées et toi t'as décidé qu'en réalité elle ne t'aimait pas et finalement c'est toi qui commences à être la mauvaise personne, à parler mal sur elle, à être hyper suspicieux, à ne plus lui dire bonjour et t'as alimenté une négativité dans cette relation qui n'en avait pas au début. Donc il faut vraiment se méfier de ça. Un dernier point, enfin non, un avant-dernier point, tu peux pas, un jour j'écoutais je crois que c'est Sadhguru, tu peux aller voir sur YouTube, c'est un sage indien qui répond à des questions un peu existentielles, qui disait que tu ne peux pas laisser quelqu'un décider de tes émotions à ta place. Tu ne peux pas être l'esclave de quelqu'un. C'est-à-dire, tu vois, aujourd'hui on parle d'esclavagisme, toi ça te viendrait pas à l'idée d'aller voir quelqu'un, de lui dire voilà, fais de moi ce que tu veux, je suis ton esclave, je n'ai plus aucun droit de vie, enfin c'est moi, je décide plus de rien, si tu me demandes de travailler, je travaille. Enfin, tu vois, t'as pas envie d'être esclave, t'as envie d'être libre de tes choix, t'as pas envie de ça. Mais pourtant, quand par exemple quelqu'un te bouscule dans la rue, et que toi, tu t'énerves, c'est normal, t'es dans la réaction immédiate, c'est fait de naturel, défense, on sait jamais, il faut que je sois énervé parce que peut-être qu'il va falloir se battre, tu sais pas, c'est un réflexe naturel, c'est primitif comme réflexe. Mais quand 5 minutes après, cette personne elle est plus là, tu continues à dire ouais t'as vu ce con et tout, franchement il a abusé, et puis 1 heure après t'es encore en train d'en parler, 1 jour après t'es encore en train d'en parler, cette personne t'a rendu esclave. Elle a décidé à ta place que tu te sentirais mal. Tu ne peux pas laisser quelqu'un décider à ta place comment tu dois te sentir. Il y a eu un réflexe. C'est bon, maintenant l'affaire est finie, reviens à la normalité. Peut-être, comme je te disais, que cette personne, c'est pas un con ou une connasse, c'est peut-être juste quelqu'un en fait qui était perdu dans sa tête, qui avait des soucis, qui était pressé, qui s'est peut-être même pas rendu compte qu'elle t'a bousculé. Et toi, tu t'es dit que c'était un con, que c'est quelqu'un qui respectait personne. Et je parle en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'en tant que personne de la région marseillaise, donc d'une petite ville où tout le monde s'excuse dès qu'on se bouscule, je suis arrivé à Paris et puis dans le métro je me faisais bousculer, les gens disaient pas pardon et ça m'a pollué l'esprit. Il m'a fallu environ 3 ans, pendant 3 ans j'étais là, j'y arrivais pas et en fait je suis devenu de plus en plus froid et dur comme l'image du Parisien un peu cliché, si tu vois de quoi je parle. Et puis finalement, les 2 dernières années, j'ai appris à m'en foutre. Moi, je dis pardon. Si la personne ne dit pas pardon, c'est pas grave, je me formalise pas. Tout de suite après, je passe à autre chose. Tac, je switch, c'est pas grave. Pensée négative, je switch, je la détruis. Je suis au contrôle. C'est moi, je suis aux commandes, j'ai le contrôle. Et en fait, ça allait beaucoup mieux. Je me suis beaucoup rendu compte qu'il y avait plein de gens qui s'excusaient quand même, qu'il y avait plein de gens qui cherchaient à échanger des regards. Donc tu peux pas laisser quelqu'un en fait te rendre esclave des émotions et du coup décider de ce que tu vas ressentir à ta place. Alors après, je te parle de Tony Robbins, hier, t'as vu, je t'en ai parlé. Et là, ce qui est marrant, c'est étonnamment, j'avais décidé de parler de ce sujet et je suis tombé sur un truc qui parlait de ça dans le livre, qui parlait un petit peu de pas vivre sur des hypothèses, qui parlait plus de communication. Et du coup, il dit que seuls les paresseux de la communication font des suppositions, ce qui est extrêmement dangereux. L'histoire de 3 Mile Island est un excellent exemple. Selon un article du New York Times, plusieurs des problèmes qui ont entraîné l'accident de la centrale nucléaire avaient déjà été soulignés dans des rapports internes. Les responsables ont reconnu par la suite avoir supposé que quelqu'un d'autre s'en occupait. Au lieu d'agir directement en demandant de façon précise qui était en charge et ce qu'il fallait faire, ils ont supposé que quelqu'un, quelque part, agissait pour eux. Il en est résulté une des plus grandes catastrophes nucléaires de notre histoire. Donc, il faut communiquer et pas laisser les choses dans un brouillard. Quand on suppose, on laisse les choses dans un brouillard et on risque d'atteindre des catastrophes, que ce soit dans ta vie de tous les jours, que ce soit quand tu montes sur scène. Supposer ce que pensent les autres et se soucier du regard des autres ne pourra t'amener que à quelque chose de mauvais en soi. Il risque de t'amener à une catastrophe. Peu importe si c'est une catastrophe externe ou une catastrophe interne qui se passe juste en toi. Il faut juste ne pas vivre sur les hypothèses et apprendre à communiquer. Pas avoir peur de poser des questions et de demander et pas avoir peur de s'excuser si on n'a pas compris. Mais si on s'énerve tout de suite au lieu de se dire pourquoi en face la personne a réagi comme ça,
on vaut pas mieux, finalement. On vaut pas mieux. On s'énerve pour quelque chose et on vaut pas mieux que la personne qui nous a pas respecté ou alors qui n'a peut-être pas fait exprès de ne pas nous respecter. Voilà, je voulais parler un petit peu de ce sujet parce que par rapport au trac, c'est ce qui a bouffé ma vie. Et j'imagine que c'est certainement ce qui bouffe ta vie qui te fait avoir le trac. Parce que on a tendance, et j'imagine que pour toi c'est pareil, à trop supposer ce que pensent les autres de nous sur scène, au lieu de se concentrer sur ce qu'on a à faire et de kiffer le moment de nous-mêmes. Je te souhaite une bonne soirée. Oh là là, j'ai la voix qui part. Wouh. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit, peu importe l'heure à laquelle tu m'écoutes. Abonne-toi, partage et kiffe ta scène. Ciao.